Hello tout le monde! C'est une belle journée aujourd'hui. Un petit retour en cuisine, ça faisait longtemps. Ouais, j'avais un goût de me faire une tarte au chocolat. En fin de compte, c'est quelque chose de très très simple à faire, puis ça va se faire en 2-3 étapes. Premièrement, ça me prend une abaisse de tarte pré-cuite. Alors, j'ai fait, avec une pâte brisée, j'ai fait une abaisse qui est dans le four en train de cuire. Je vous mettrai la recette en dessous de la vidéo. Et puis ben là, il y a l'appareil au chocolat qui va dedans. Donc ça, c'est deux choses, puis la tarte, elle se mange froid. Une fois que l'abaisse est cuite, que je mets mes ingrédients dedans, je mets ça au frigo pour laisser ça refroidir un peu. Et puis, on va avoir une belle tarte au chocolat. Ça va être froid, c'est une espèce de pudding en réalité, là. Parce que ce que la recette me donne, toute la base de ces espèces de ganaches-là, c'est un peu comme de la crème pâtissière, si tu veux, mais aromatisée à différentes choses. C'est toujours à peu près le même principe, du lait, des œufs, du beurre, puis le goût qu'on met dedans. Bon, donc, c'est pas bien compliqué. Ça me prend une tasse et demie de lait, demi-tasse de sucre, 4 cuillères à soupe de cacao, il faut que ça goûte un peu quand même. 3 cuillères à soupe de fécule de maïs. J'en ai trouvé qui sont montés à la farine, mais avec le fécule de maïs, on va l'essayer. OK. Parce que chaque fois que je cherche une recette sur Internet, j'en trouve des dizaines. Et puis, je fais un peu de... Je regarde. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Ah, celle-là, ça me parle. Voilà. Donc, on était rendu à la fécule de maïs, un jaune d'œuf, un petit peu d'essence de vanille. Ça n'a pas d'affaire là. C'est pour quelque chose que je vais faire après pour mes lunchs la semaine. Parce que comme je vous disais, j'ai continué à travailler quand même. Et puis, le beurre. Puis, une des prochaines affaires que je vais faire dans la cuisine, dans la prochaine disposition des choses, je suis à la veille de faire comment est-ce qu'on appelle ça? Donc, de faire un changement dans mes dispositions. Alors, je vous tiens au courant. Et puis, probablement que cet hiver, la cuisine au complet va être changée. Ça devait être fait avant la crise en 2020. Puis comme j'ai tout arrêté les projets, j'ai arrêté les dépenses, puis ben là, tout a été mis sur la glace. La seule grosse dépense que j'ai faite depuis 2020, c'est mon camion, parce que le vieux m'a lâché, puis j'avais pas le choix. Ça me prend un véhicule pour me déplacer. Bon, donc, c'est pas très compliqué. Ce qu'on fait, c'est qu'on met tous les ingrédients dans le bain-marie. Oh, que ça va être sucré, ça. Avec le lait. C'est ce que je dis toujours dans les recettes de pâtisserie. C'est ce que je suis toujours éberlué de la quantité de sucre et de gras qui rentre là-dedans. C'est effrayant, là. Mais c'est bon! Donc, je me suis fait un bain-marie, j'avais un cul de poule qui allait directement sur ma casserole. C'est bien. Alors là, ce qu'on va faire, ben, c'est parce que j'aurais pu fonctionner directement dans la casserole, mais je voulais en même temps vous montrer la technique du bain-marie. Ce qui est le fun avec le bain-marie, c'est que le fond de mon plat, de mon cul de poule, ne dépassera pas 100 degrés Celsius, parce que de l'eau qui bout, ça bout à 100 degrés Celsius, ça s'arrête là. Si on réussit à faire monter une mixture en haut de 100 degrés Celsius, en chauffant, c'est parce que la teneur en eau se réduit, puis plus la teneur en eau se réduit par rapport aux autres matériaux qu'il y a dedans, plus la température va monter. On va y aller avec un fouet, comme je fais d'habitude, ça va mieux. C'est parce qu'avec le fouet, ce qui est intéressant, c'est que je suis à peu près certain qu'il n'y aura pas de grumeaux. Ah, la texture commence à changer déjà. Le beurre et l'œuf, ça va être ajouté quand je vais sortir ça de la cuisson. Maintenant, voilà, mon abaisse est prête. On va rester à remplir ça avec le chocolat. Alors, ce qui est le fun avec cette technique-là, c'est que il n'y a pas de danger que le produit colle au fond de la casserole. Bon, on continue à laisser ça épaissir, ça va tout bien.
Je l'utiliserai pour les prochaines crèmes pâtissières que je ferai, parce que la crème pâtissière, elle a ce défaut-là, elle la colle au fond de la casserole. C'est assez effrayant. Alors, ça épaissit tout doucement. Alors, c'est un petit dessert qui est extrêmement simple. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des choses simples comme ça. C'est un petit peu comme... J'adore ça, là. J'avais le cul de poule qui s'ajustait parfaitement dans le fond d'une de mes casseroles. Ok, c'est parfait. Bon, voilà. Regardez-moi ça si c'est beau. Je sais pas si on peut le voir à la caméra. Voilà, ça épaissit. On rajoute le beurre. J'ai justement un gâteau à faire cet après-midi, donc le blanc d'œuf, il va pouvoir servir. Voilà. Un petit peu de vanille avec ça. Oui. C'est de l'extrait. Oh, que ça a l'air bon. On va couper le feu. C'est sûr que la température descend. Aïe, il y a une succion qui se fait. Bon. Aïe. Du chocolat. Et si j'y goûtais pour voir... Ah, voilà. Maintenant que ça est en place, on va mettre ça là comme ça, le laisser refroidir, le laisser tempérer. Après ça, on va finir ça au frigo. Puis après souper, ben, on vous revient avec le résultat. On va y goûter. J'ai hâte. En tout cas, le pudding qu'il y a dedans, c'est bon, là. Tout à l'heure. Hey, hey! C'est le temps de goûter. Ça a l'air bon. On va l'agrémenter un petit peu. Oh, la texture a l'air d'être... si on regarde ça, là, la texture a l'air d'être parfaite. Ça va se tenir, ça. Donc, on va la tasser dans un autre contenant. Puis, elle se tient bien à part de ça. Ah! Voilà. Voilà. Ouh, que ça a l'air bon! Bon. Donc, ça se tient bien. Maintenant, tout ce qu'il faut pour aller avec ça, c'est... Honte sur moi, j'ai pris du... Un petit peu de crème fouettée. Normalement, j'aurais dû la fouetter moi-même, mais c'était moins compliqué comme ça. Puis, je me suis congelé des fraises cet automne. Donc, on va envoyer quelques fraises là-dedans. Voilà. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va se régaler. Plutôt, c'est ça. Oh, que c'est bon, ça. Oh!
Avec la quantité de cacao que j'ai mis dans le système, ça me donne presque l'impression d'un chocolat noir. Là. C'est sucré, puis on a un petit peu l'amertume du chocolat. C'est fou, là. On est loin du chocolat au lait. Donc, si on récapitule, une abaisse de tarte, soit du commerce, soit fait par soi. Soit du commerce, soit fait par soi-même, soit fait en biscuit, comment est-ce qu'on appelle ça, donc, en biscuit Graham. Ça n'a pas d'importance quelle pâte vous prenez. Et puis, l'appareil au chocolat, que je vous ai montré, qui est facile à faire, puis que je vais mettre la description en dessous de la vidéo. Je vais mettre la recette en dessous de la vidéo aussi de ça. Parce que j'en avais trouvé plusieurs, comme je disais, sur Internet, mais idéalement, moi, je vais toujours au plus simple. Je trouve beaucoup de recettes. Ah, ça c'est compliqué, ça c'est trop compliqué, ça. On va faire une petite recette tout simple. Comme ça, c'est accessible à tout le monde. Puis ça ne prend pas de temps à faire. Donc, puis les fraises, c'est des fraises que j'avais congelées de ma récolte de fraises dans mon jardin. Avant que la pourriture les pogne au mois d'août. Mais ça aussi, j'ai quand même trouvé des solutions. Ça commence à faire effet. Des antifongiques maison. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est vraiment pas compliqué. Dans la prochaine jardinerie, ou même cet automne. Cet automne, il n'y a plus de production, mais dans la prochaine jardinerie, je ferai des applications préventives. Et puis, on est loin des produits industriels. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. La petite tarte au chocolat, une petite merveille, ça va être beau. Je vais avoir de la misère à m'empêcher de toute la manger d'un coup. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça va être, je ne le sais jamais d'avance. À la prochaine. Salut! Puis pensez à vous abonner, là. Bye!